Pourquoi on ne rêve pas du prophète alayhi salatu wassalam, si ce n'est que très peu de personnes? Parce que c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui voit le prophète avec sa vraie description, qu'il sache qu'il a vraiment rêvé du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, car Shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui me voit en rêve, il m'aura vu réellement en rêve. Qui rêve du prophète alayhi salatu wassalam? Très rares sont ceux qui rêvent du prophète alayhi salatu wassalam. Ils le voient en rêve comme il a été décrit. Lorsque l'un d'entre vous fait un mauvais rêve, il fait un cauchemar, eh bien cela vient de Shaitan. Le sommeil, c'est le frère de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que les rêves, on doit les raconter qu'à ceux qu'on aime. Tu fais un beau rêve, raconte-le à quelqu'un que tu aimes, et c'est une bouchra, une bonne annonce d'Allah Azza wa Jal, remercie Dieu. Tu as fait un mauvais rêve, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Et qu'il ne faut raconter ces rêves bons qu'à ceux que tu aimes. Pourquoi? Parce que si tu racontes à n'importe qui ton rêve, il peut avoir le mauvais œil qui te touche. Vous voyez, ici quand la personne meurt, eh bien son corps ne réagit plus. Et quand la personne dort, son corps quelque part ne réagit presque plus. Bien sûr, si tu le réveilles, il va se réveiller. Mais c'est pour ça qu'on dit c'est une sorte de mort, mais pas complète. Donc quelqu'un qui a vu quelque chose, il le dit à celui qu'il aime. Et il remercie Allah comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Et celui qui n'a pas vu une chose, qu'il se taise. Cela est préférable pour lui et plus sûr pour lui. Pourquoi quand les personnes dorment et ils peuvent rencontrer des gens qui sont décédés, etc. et échanger avec eux? Ça c'est possible et c'est une réalité. Le prophète il a rêvé qu'il buvait du lait jusqu'à ce que le lait est sorti de sous ses ongles. Et ensuite il a donné à boire le lait à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Et le prophète a dit, le lait désignait al-ilm, la science. Le prophète alayhi salatu wassalam à Uhud, il a rêvé qu'il y avait ici une fente, quelque part une brèche, dans une vache et dans une épée. Et il a dit, ça rappelle qu'il va y avoir des morts dans ma famille et chez les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et ici il dit parce que la vache c'est un animal qui apporte énormément de bien et dont on tire énormément de profit, tels sont les compagnons qui ont énormément de bien. Et s'il y a une sorte de brèche, c'est qu'il y aura une brèche dans les compagnons. Lors de la bataille, les compagnons vont mourir. On va réussir à interpréter ça nous. En conclusion, ne vous précipitez pas dans l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves aujourd'hui c'est entre délire et réalité. Il y a une part de réalité. Pour sortir apaisé, tranquille des rêves, peu importe le type de rêve, on a donné la solution. Et si quelqu'un veut faire interpréter ses rêves, qu'il le fasse auprès des gens de science et des gens qui l'aiment.